J'ai cherché le bonheur partout, je suis allée à Carrefour, à Intermarché, chez Auchan, chez Leclerc. Alors le bonheur ça n'existe pas. Alors que ce soit au rayon frais, les pâtes, les fruits, les légumes, il n'y est pas. Donc ne le cherche pas là-bas, ça ne s'achète pas apparemment. Bienvenue sur Clown Air, là où tu oses vivre le business et la vie dont tu rêves. Alors si l'argent n'achète pas le bonheur, où est-ce qu'on le trouve? Même à Carrefour, il n'existe pas au rayon frais, j'ai regardé, ne t'inquiète pas. Par contre, comment on va faire? Quelle est la solution pour trouver ce bonheur? Est-ce que c'est à l'intérieur de nous tout le temps? Est-ce qu'il est à l'extérieur? J'ai commencé à faire plusieurs recherches et je me suis dit, les gens qui ont du succès dans la vie, est-ce que c'est parce qu'ils sont heureux ou ils sont heureux à la base naturellement et du coup ils ont du succès? Qu'est-ce que tu penses toi? Quels sont les traits communs de ces personnes qui sont heureuses tout le temps et qui arrivent à faire quelque chose de leur vie? Parce que tu sais, les 60 premières minutes de ta journée, c'est toi qui vas décider ce qu'elles vont devenir. Est-ce que tu vas être positive à ce moment-là ou négative? Et ça va changer la journée que tu vas passer. Si on part du principe qu'on commence sa journée en regardant juste les 60 premières minutes et qu'on fait quelque chose qui va déclencher cette joie de vivre ou qui va déclencher quelque chose en toi de positif qui va faire que cette journée-là peut se multiplier en plusieurs journées, en plusieurs mois, en plusieurs années dans ta vie. Qu'est-ce que toi, tu peux faire à ton niveau et qui soit gratuit, donc qui est en toi, pour que tu multiplies cette joie de vivre tous les jours et tout le temps et que tu arrives à faire ce que tu veux. Donc d'après mes recherches, il y a plusieurs traits que ces personnes ont en commun et qui font qu'elles sont heureuses. Alors c'est à prendre comme décision tous les matins, tous les jours et surtout sache que c'est plus ou moins facile, c'est gratuit, c'est à ta portée et on s'en fiche de la race, de la religion, du budget que tu as, où tu vis, à quoi tu ressembles. Ce sont des choses qui viennent de toi d'ailleurs, mais tu prends la décision de le faire tous les matins. La première chose à faire, c'est de prendre la décision de rigoler. Les gens heureux rigolent beaucoup. À savoir, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier? Ce que je te dis par là, c'est que est-ce que les gens qui sont heureux se mettent à rire ou est-ce que les gens qui rigolent deviennent heureux? À toi de voir, à toi de choisir. Par contre, moi, si des fois je vais pas très bien, je mets juste un épisode de Friends, que je sois bien ou pas, il me rend la joie de vivre. Donc si toi tu ne sais pas comment rigoler, soit tu mets un film, soit tu vas voir tes amis, mais fais quelque chose qui te rend bien, en quelques minutes, tu rigoles et ça fait du bien. La deuxième chose, c'est que les gens qui sont heureux ont un solide système de support. C'est-à-dire qu'ils ont une famille, des amis, des collègues ou des gens dans un groupe de networking, mais du moins des gens qui partagent certaines choses avec eux. C'est-à-dire que la joie de vivre est contagieuse. La troisième chose que les gens heureux ont en eux, c'est de reprendre le pas. C'est-à-dire que la vie, même si elle les met tout au fond du trou, ils savent ressortir et la tête haute. Ils apprennent grâce à l'expérience et ils recommencent depuis le début. Ils ne restent pas sur un échec. Car la résilience est l'acte qui va ouvrir la porte au bonheur. La quatrième chose, c'est que les gens qui sont heureux sont optimistes de nature. C'est-à-dire qu'ils vont voir que chaque situation a une raison d'être. Positive ou négative, mais à la base, ils se disent que c'est là pour une raison. Donc, sois positif. La cinquième chose, c'est qu'ils savent prendre du temps seul. Tu peux éteindre ton ordinateur, ton téléphone, dire à ta famille et à tes amis que tu voudrais quelques heures juste pour toi. C'est peut-être pas facile au début d'apprendre à aimer être seul. Même si tu as un travail ou que tu as une famille, c'est quand même une priorité pour toi. Car si tu le comprends bien, le monde va enlever beaucoup d'énergie ou tu vas donner beaucoup d'énergie au monde extérieur. Il est important pour toi que tu te recharges pour qu'après, dès que tu sors de ta phase où tu as été un peu seul, tu puisses redonner au monde. La sixième chose, c'est de vivre le moment présent, d'être focalisé dans ce que tu fais, de ne pas ressasser le passé parce que c'est un petit peu la dépression, mais de regarder devant toi et d'être présent dans tout ce que tu fais, avec les personnes avec qui tu es, et d'aimer avec passion les toutes petites choses que tu vas entreprendre tous les jours, même si c'est la routine. Pour continuer la discussion et pour parler de Yin et de Yang, ici je viens de te parler du bonheur, de la joie de vivre. Le contraire, c'est être malheureux. J'ai vécu en Afrique du Sud, un pays merveilleux, mais il y a une pauvreté extrême. Et depuis quelque temps, je regarde beaucoup de vidéos et de documentaires, donc je peux te conseiller de le faire toi aussi, pour regarder et surtout comprendre quels sont les traits opposés de ce que je viens de t'expliquer, pour voir comment eux déjà ils sont en train de penser et pourquoi ils restent dans cet état de pauvreté.
car on dit toujours qu'on pense, qu'on est et qu'ensuite on a. Donc regarde les commentaires, regarde un petit peu comment les gens vivent et ce qu'ils pensent pour rester dans cet état de pauvreté, cet état où ils ne sont pas du tout heureux, pour que toi tu puisses voir que tu peux faire le contraire, car tout est dans la pensée, on peut tout manifester. Et l'univers, en fait, il va regarder les fréquences que toi tu mets à l'extérieur. Eux, c'est très négatif, donc pour eux, le monde et l'univers, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Alors que toi, si tu mets des nouvelles lunettes et que tu as une nouvelle vue par rapport à ce monde-là, tu vas créer de belles choses, car tu en es le créateur. Merci d'avoir regardé l'épisode de ce mardi. Je t'invite à nous rejoindre sur le site clario.com et de nous faire part si toi aussi tu as 1 ou 2 ou 3 habitudes qui te rendent heureuse. J'aimerais que la communauté en fasse partie et comprenne un petit peu plus comment on peut faire pour tous vivre en harmonie et être bien avec soi-même. Si tu as aimé cet épisode, like it, surtout share it avec ta famille, tes amis et tes collègues. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, mais surtout sur clario.com car j'ai 2 PDF, donc c'est double joie. N'oublie pas que tu es unique, que le monde a besoin de tes talents. Tu peux le faire et je crois en toi. Apparemment, le bonheur se trouvait à l'intérieur de moi. Je suis allée voir le médecin généraliste, il m'a dit je comprends pas de quoi tu parles. Je suis allée faire une radio pour regarder un petit peu à l'intérieur. Non plus l'IRM, non plus, donc franchement, c'est n'importe quoi. Mais tout ça vient à l'intérieur de moi. Siri, où est le bonheur? Même l'iPhone ne sait même pas où est le bonheur. Tu sais qui c'est qui a trouvé le bonheur? Il y a une personne sur Terre. Et ça a fait le buzz, ça a fait le tour du monde. C'est Because I'm Happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness